Et l'Enigma qui part sur Refresher. L'Enigma qui part sur Refresher. Alors, bah ça va être la lance. Il a déjà le récit. Bah oui. Ça va réappliquer. J'ai voilà. On a Aegis. Le Morphling qu'il faudra tuer 2 fois. C'est déjà compliqué de le tuer une fois, alors 2 fois je ne raconte pas. L'Enigma avec Refresher, enfin voilà, on peut voir que vraiment les deux sont très très forts pour capitaliser sur leur avance. Ils font relativement peu d'erreurs. Hein. Moi les seules erreurs que j'ai vues c'est, allez, on va dire une erreur de placement de la Lina qui s'est fait tuer. Ensuite, bon, une petite erreur mais bon, ça n'a pas porté à conséquence. Le reste, ils jouent parfaitement. Ils jouent parfaitement. Bah, ils jouent leur jeu, quoi. Ils se laissent pas prendre à essayer de faire des kills alors qu'ils ont pas de quoi les faire. Par exemple, quand ils ont pas leur CD d'ulti ou quoi, et ils vont pas chercher, même si t'as l'impression que tu peux. C'est quand même. Ils savent qu'ils jouent contre des top teams et qu'il faut pas chercher à prendre plus que ce qu'ils peuvent, quoi. Exactement. On sent d'ailleurs EG là qui se prépare à push. Donc là, ils vont push contre un Aegis. Voilà, le Tinker qui vient d'avoir son chipstick. Ouais, c'est pour ça. Généralement, le push contre Aegis, comme ça, là, dans ce genre de situation, c'est généralement un move légèrement désespéré. En disant, bon voilà, on est derrière. On arrive à prendre une side si on veut avoir une chance dans cette game. Alors, et on voit que le Morphling il push les racks. Alors, le Morphling sur le push. Donc, soit ils TP tous, sachant qu'ils tueront jamais le Morphling, à mon avis. Soit ils essaient de rentrer, ils vont essayer de rentrer. Le Fier qui vient d'utiliser son ulti. La Naga qui a son ulti, hein. La Naga qui a son ulti qui peut l'utiliser à tout moment. Qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend probablement de la coupe. Je sais pas. Non. Ah, c'est dommage, je pensais qu'il allait avoir le temps de la chip. Ouais, moi aussi. Mais là, non. Il vient d'attendre le TP. Oh, j'ai Link. Alors, le buyback instant de la Lina, buyback instant de la Naga. Ils sont morts tous les deux et c'était un super fight. Un super fight pour EG qui ont réussi à s'en sortir. Alors, il s'est passé plein de choses, hein, j'ai pas pu tous les décrire. Il y a eu 2 buybacks, malheureusement, les 2 buybacks coûtaient très cher à EG. Et ça, les buybacks, ils sont possibles. Voilà, le kill de Fier. Les buybacks, ils sont possibles grâce à l'avance. Et on a vu, mais il a eu le temps de prendre les racks à droite. Ces buybacks, alors, les 2 buybacks, pour moi, ils sont game changing. Dans le sens où, normalement, il y a quand même Enigma, Zeno, Morphling et Lina. Ils sont tous non, pas le Morphling, je crois pas. Non, pas le Morphling. Non, il a toujours la vis. Sauf le Morphling, ils sont tous morts. Voilà, sauf le Morphling, ils sont tous morts. Et il y a eu 2 buybacks. Le Morphling, un contre 4 ou un contre 5, il fait rien. Donc en gros, c'était les racks mid qui sautaient. Au moins les racks mid, voire plus, voire les racks stop. Voire les racks stop. Mais grâce à l'avantage de Gold, ils ont les Dongfu plus buyback. On peut voir l'importance d'un buyback autour de la 40e. Généralement autour de la 40e, vous préférez avoir un buyback plutôt qu'un gros item. Vous venez d'en avoir la raison. Là, les EG sont vraiment dans une situation presque désespérée. Voilà, enfin, ouais, il faut qu'ils arrivent à prendre des fights comme ils en ont pris là et en reprendre une très rapidement, quoi. Parce que là, ils auront pas les buybacks les autres. Mais... Voilà, exactement. Les autres n'ont pas les buybacks, d'une part par les golds, et d'une part parce que quand vous faites un buyback, il y a un cooldown en fait. Vous ne pouvez pas buyback 4 fois de suite, même si vous avez 150 000 gold. C'est un changement qui a eu lieu il y a quelques mois, je crois. Il y a bien 6 mois, je pense, un truc comme ça. Ouais, vraiment. Et voilà, on peut voir donc Fear Middle qui vient de se faire filer par la Naga qui ulti. Elle a pris 3 héros dans l'ulti, il y a les BKB qui sont claqués, les Rakas sont ulti. Oh là là. Oh là là, le part. Il a parlé à vous. Petit shot, Mael qui est Smile qui va essayer de se sortir par elle, qui est mort. Timon qui se fait chasser par un Morphling qui va même pas essayer de le dive, c'est très bon. La craque ce canon avec son force staff et ses smoke. Voilà, le filet qui va se la victoire, le Morphling qui est mort qui va reprendre avec Aegis, Timon qui pourra les régène, la Naga qui est très low, qui va s'en sortir. Ils sont tous très low, hein, à part le Morphling. Alors, qu'est-ce qui
qui les a mis très low? Tout simplement la marche of machine. Avec l'ulti time, ouais, ils sont bloqués dans la marche, là Shiva, évidemment. Les dégâts pour ça leur a causé. Malheureusement, c'est pas suffisant. Et un petit peu de taunt de la part de Moufou qui kill China. Bon, ça reste bon. Ça reste quand même bon. Ouais, c'était en LAN, hein, il y avait un public. Exactement. On sait que le public était beaucoup pour les teams européennes et tout, donc. Les teams européennes et, Et puis forcément américaines évidemment. américaine. Ça se passe à Seattle, on le rappelle, hein, c'est un match de l'international. Pour l'avoir vu en live, le public criait très régulièrement USA, USA, etc. Et à chaque fois, il y avait une écrasante majorité hein, dans le public qui criait USA. Et généralement, ça arrivait régulièrement durant ce tournoi. Quand les teams Euro ou US se faisaient casser la bouche, il y avait 4-5 clampins qui criaient China. Ah, encore une fois, l'ulti d'Anaga. Et là, c'est. Alors, non, c'est pas. Il y a 3.0, Kuba qui s'en aucun buyback. Non, c'est léger, voilà. Buyback instant de Kuba. Et les GG. GG qui est call par Maelk. Grosse domination. Hein. Grosse domination. Je pense que réellement, il y a une partie sur cette fight. Ils sont fait reboot. Ouais. Ils sont fait Bah reboot, oui, parce que on a bien vu sur le graphe, ils commençaient à reprendre la game en main, Ouais, l'XP c'était et la gold arrivaient pour eux, et puis bah ils se prennent une grosse claque et du coup ils savent plus trop quoi faire derrière. Et puis on peut voir qu'au niveau des GPM, c'est élevé. C'est pas non plus des 700 GPM comme on a pu voir. On a un Morphling qui a 450 GPM, on a une Naga qui a 480 GPM. C'est sûr, c'est élevé, mais je veux dire, c'est complètement montrable. Si le Chaos Knight n'avait pas 300 GPM, à mon avis, un des problèmes vient aussi du Chaos Knight. Ouais, je sais pas, c'est compliqué de farm vite avec Chaos Knight aussi, Très donc compliqué. Il a rien pour faire, trop contrairement à un Morphling Oula. Naga. Mais il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que dans la dernière fight où ils perdent les racks, où ils sont tous low HP, le CK justement il pouvait buyback et il l'a pas fait. Et ça je comprends pas trop quand même. Ça, ça pour moi, c'est vrai que c'est étonnant. C'est vrai que c'est étonnant. Bah, ouais, c'est étonnant qu'ils perdent un peu la game là-dessus avec 2 sets de retard, ils savent très bien qu'ils peuvent pas remonter, donc autant tenter quelque chose quoi, je pense. Complètement. Et puis, bon, à mon avis, il y a aussi un aspect psychologique. Hein. Faut savoir que là, donc, on est en loser bracket, que le perdant de cette game est éliminé et que EG a fait un run relativement mauvais, hein, que ça soit durant les phases de pool ou durant la phase loser bracket. Bon, ça a été un peu une déception et à mon avis, Ouais, c'est pas hauteur de ce qu'on attendait, de ce que tout le monde attendait, je pense, Ouais, c'est sûr. ouais. Bah, je pense que moi, comme beaucoup d'autres, on attendait EG dans le. Allez, on va dire. Top 8, je pense. Ouais, au moins le top 8. Au moins le top 8. Moi, j'allais même dire top 4. Mais c'est vrai que ça a été vraiment la grosse surprise hein, des équipes chinoises. On les savait fortes. Elles sont arrivées, elles ont cassé des bouches. Elles ont clairement cassé des Bah, bouches. c'est leur style, ils font pas d'erreur en fait. Et on voit que les Occidentaux ils sont pas habitués à jouer contre des gens qui font pas d'erreur. Hein. Exactement. Eh bien voilà, je vais donc clôturer ce cast en espérant qu'il vous ait plu. Eh bien à bientôt.